Bonjour, je vous reviens cet après-midi avec cette vidéo pour vous parler des attaques mystiques malins de l'ennemi et leurs solutions. Il faut savoir que quand on évolue spirituellement, l'ennemi change la manière de vous attaquer. Parce que vous êtes protégé et puis du coup, il n'arrive plus à vous attaquer comme qu'il le faisait avant. Donc vous avez shifté à un autre niveau spirituel et du coup, plus vous vous approchez de votre but, plus l'ennemi essaye par des voies et moyens pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par sûrement le cheminement sur lequel vous êtes actuellement et je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus. Cette vidéo, je la fais dehors parce qu'il fait beau aujourd'hui. Donc voilà. Je vous disais tantôt dans l'introduction que l'ennemi développe d'autres formes d'attaque pour vous nuire et vous maintenir dans différentes situations inconfortables que je vais pas tarder à citer. Donc voilà. Tout simplement pour que vous ne puissiez pas avancer en fait, hein. C'est pour que vous n'évoluez pas, soit financièrement, soit dans votre vie, soit intimement en fait. Donc intimement et autres. C'est tout simplement par jalousie. Hein. C'est parce que l'ennemi, il a cultivé la jalousie par rapport à vous que votre personne le dérange, votre manière d'être le dérange et votre authenticité le dérange. Et pour ça, il ne faut pas changer. Hein. Ne changez pour personne. Vous êtes original, vous restez original et rien à faire. Donc, les personnes qui se sentent, voilà, qui se sentent pas à la hauteur de votre originalité, voilà, qui vont faire ce qu'ils veulent. Mais du coup, on va pas les laisser, on va pas arrêter de vivre ou bien arrêter d'être ce qu'on est, tout simplement parce qu'il faut faire plaisir aux yeux des personnes qui sont non seulement minuscules, mais très lâches. Parce que tous leurs manigances, ils le font dans le noir, dans l'obscurité, en cachette. Donc voilà, parce que quand on est quelqu'un qui a des choses à proposer, on ne se cache pas. On se met en lumière, on essaye d'aider les autres pour pouvoir évoluer ensemble et apporter ainsi sa pierre à l'édifice humain. On ne va pas se cacher, faire des micmacs à l'arrière et tout ça en cachette. Hein. C'est pour vous prouver à quel point, voilà, ils n'en valent pas la peine. Sinon, ça saurait. Donc voilà, je m'explique. Ceci étant, ils vous font tout ça sans aucune raison, hein. Sans raison aucune. Hein. C'est parce que en fait, vous ne leur avez rien fait. Hein. Rien fait de mal. Hein. Non, mais pas du tout. Hein. C'est une forme de... C'est un mal-être qui est très profond propre à ces personnes-là, qu'il ne faut pas tenir compte de ça du tout. C'est en fait votre étoile qui continue de briller malgré tous leurs attaques et tous leurs aide-moi à détester. Votre étoile continue de briller et ça leur, voilà, ça met en fait la lumière sur leur obscurité. Et du coup, ils ne peuvent plus se cacher. Vous savez qui sont vos ennemis. Voilà, ils ne se cachent plus parce que tellement que ça bouillonne là-dedans. Le mauvais cœur, ça tourne là-dedans. Il n'arrive plus à dormir. Quand il voit vos vidéos comme ça, le cœur mince, tu ne peux pas. Aïe! Mon Dieu, il commence à me faire rire. Donc voilà, c'est ça qui... voilà. Au lieu plutôt de regarder le chemin que vous montrez avec votre lumière, pour leur éclairer et profiter ainsi de cette lumière pour essayer de sauver leur âme, mais non, hein. Non, leur domaine de prédilection, c'est faire du mal aux autres et tout, gratuitement en plus et en cachette. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Il
faut plutôt, ils vont plutôt, pardon, développer d'autres formes d'attaque qui est très malin et sournois. Je vous dis ça tout pourquoi? Parce que je vous lis et c'est des choses sur lesquelles je suis déjà passée et je connais exactement comment ça se passe parce que j'ai vécu pas mal des attaques comme ça, très sournois et en cachette. Et ça, c'était quand je n'avais pas encore mon troisième œil qui était ouvert et je ne voyais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Mais depuis que je vois tout ce qui se passe, quand ils font leur micmac, je regarde seulement, je rigole, je dis mon Dieu, Seigneur, tu as vu ça? Parce que moi, quand je vais décider ou bien que je vais faire quelque chose, il faut que tu vois ce qui est en train de se passer. Parce que pour les écraser, pour moi, c'est comme ça. Mais sauf que j'ai la crainte de Dieu. Parce que je porte quelque chose que Dieu a eu, que j'ai eu la grâce, que Dieu me le confie. Donc, je ne vais pas salir mon âme à aller, voilà, me mettre à leur niveau. Je ne peux pas faire ça, moi. C'est pour ça que je regarde et je dis rien. C'est pas par ce que j'ai peur d'eux, non. C'est par respect pour la chose que je porte, par respect pour mon âme et par respect pour le Dieu créateur et la gratitude pour mes ancêtres et pour tout ce qu'ils ont bien voulu me confier. C'est uniquement à cause de ça et que je préfère avoir un karma pur et une âme pure que de la salir avec des trucs farfelus. Bon, en fait, vous m'avez comprise, c'est le principal. Donc voilà. Je vous disais tantôt pour revenir dans mon sujet, j'essaye de garder le cap pour revenir dans mon sujet, mais ils me disent toujours des trucs un petit peu autres. Donc voilà. Ce qui fait que je sors de temps en temps de mon sujet, mais j'essaye quand même de me canaliser pour rester là-dedans, parce que c'est ce que j'ai reçu comme message ce matin, qu'il fallait que je le transmette, et je vais le faire quand déplaise. Et voilà, je vous disais tantôt que c'est très lâche. C'est très lâche et ça joue au malin en plus, donc c'est pas... Bon, bref. C'est tellement petit que il n'y a plus rien à faire pour eux, dis donc. C'est ce que je peux dire. Donc avançons. Les différentes attaques sont, par exemple, quand vous ressentez qu'il y a l'air frais qui vous passe, une air qui est un peu, l'air qui est un peu glacé qui vous passe par les narines, il faut boucher le nez comme ça. Et respirer par la bouche en faisant comme ça. Vous respirez par la bouche, en fait, en soufflant, ça va rejeter cet esprit malin qui est en train de vouloir passer par votre nez pour aller vous bloquer. Parce que c'est maintenant comme ça que ça se passe en fait. Voilà. C'est pour essayer de vous faire du mal. Surtout, il y a ça, il y a aussi l'effet que quand vous vous réveillez le matin, vous avez du mal à vous lever du lit. Les muscles, vous avez mal dans les muscles et tout, les cuisses partout. Vous avez mal, vous ne comprenez pas. Tout le corps vous fait mal en fait. Comme si vous avez été non seulement tapé dans la nuit ou comme si vous avez porté des poids lourds pendant la nuit. Alors que rien du tout, comme si vous aviez l'avant-bras qui est lourd et les cuisses aussi et l'arrière-cuisse elle est très lourde en ce moment-là. Quand vous vous réveillez le matin, il faut appuyer dessus, il faut appuyer comme ça et en appuyant, ce que vous faites, c'est que vous parlez parce que vous n'avez pas la force de vous lever. Vous êtes tellement pesante, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est juste qu'ils sont venus nombreux. Ils sont sur vous, beaucoup, à vous mettre la pression pour vous appuyer sur le lit pour que vous ne vous levez pas, pour aller faire ce qui pourrait vous permettre d'avancer. Tout simplement parce qu'ils veulent que vous tournez en rond. Voilà.
quand ça vous arrive comme ça et que vous êtes encore sur le lit, que vous vous sentez non seulement lourde comme une pierre là, appelez vos ancêtres, parlez, ouvrez la bouche, parlez, demandez à vos guides, à vos ancêtres, en parlant à votre langue maternelle, dites-leur de prendre le contrôle. Dites à vos guides de prendre le contrôle. Ils sont là près de vous, ils attendent juste que vous leur donnez, vous leur faites signe. Quand vous leur appelez comme ça, ils viennent et puis ils commencent, vous parler en vous massant les bras, les cuisses et tout. Vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, ce mal-là va partir. Parce que vous avez une force haute que vous avez fait appel à eux. Et du coup, quand vous faites appel à cette force qui est invisible et qui est supérieure, ils viennent maintenant dégager, vous aider à dégager ces esprits malsains qui vous fait peser le corps. Voilà. Vous travaillez physiquement, eux ils travaillent invisiblement pour les dégager. Et vous verrez qu'au bout de quelques minutes, vous allez vous sentir bien et vous allez quitter le lit. Et quand vous quittez le lit en ce moment-là, il va falloir rester sur le lit quelques minutes. Leur demander de vous aider à vous rappeler du rêve que vous avez eu dans la nuit. Parce que quand ils viennent comme ça, ça vous chamboule. Ça fait que vous ne vous rappelez même pas de vos rêves. Rien du tout. Le but, c'est de vous perturber en fait. Voilà. Et surtout, ça, c'est souvent des jours où vous avez quelque chose de très important à faire. Pour vous les réveiller le matin, c'est Kinda, quoi. Donc, voilà. Et autant bien que quand vous vous réveillez même et que vous tirez, vous sortez du lit parce qu'on vous a aidé, ils vont faire de telle en sorte que vous tournez en rond. Vous sortez de la maison, vous revenez, vous ne savez pas pourquoi, vous avez déjà oublié un truc, vous revenez encore et tout. C'est pour vous embrouiller en fait, pour que vous puissiez tourner en rond et que vous n'avancez pas. Parce que la chose que vous devriez aller faire va vous permettre d'évoluer. Et pour eux, ils n'aiment pas ça. Comme ce sont des personnes qui sont les ennemis du progrès, du coup, ils font tout pour pouvoir vous ralentir, pour vous maintenir dans une espèce de ralentissement pour que vous n'évoluez pas. C'est comme ça que l'ennemi, il pratique des attaques comme ça, très sournoises. Et quand on est déjà élevé spirituellement, on arrive à détecter ça. Mais sauf que quand on n'est pas encore élevé spirituellement et qu'on a ces attaques-là, il faut comprendre que y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Et du coup, quand vous écoutez les vidéos comme les miennes, comme ça, bien pour d'autres personnes qui font des vidéos sur la spiritualité, vous allez comprendre exactement ce qui vous arrive. Et vous allez avoir des outils pour pouvoir combattre ça. D'où l'importance d'être spirituel. Je ne vais pas me répéter assez, mais je vais continuer à vous faire comprendre que être spirituel, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. C'est la meilleure des choses. C'est comme revenir à la maison, en fait. Donc, voilà. Et pour ça, il y a aussi une autre chose qu'il faut comprendre, que il y en a aussi, quand ils vous attaquent, soit quand vous êtes couché, parce que tout ça, c'est quand vous êtes couché, hein, vous êtes endormi, tout ce petit monde-là, ça folle. Hein. Ça va dans tous les sens et tout et tout. Vous êtes pour vous tranquille en train de dormir. Eux, ils sont en train de, voilà, de faire tout ce qu'ils font dans l'obscurité, là. Donc, voilà, pour que vous ne puissiez pas réussir votre vie, pour vous ralentir et tout. Voilà. Il faut pas accepter ça. Quand vous vous réveillez le matin, vous refusez ça de tout votre être. Voilà, parce qu'ils font tout dans l'obscurité pour pouvoir vous ralentir vos projets financièrement et intimement, pour que vous ne puissiez pas être en avance, ou bien pour que vous n'évoluez pas. Et c'est les mêmes en journée qui vous disent, oui, mais depuis des années que tu es en Occident, tu as déjà fait quoi qui? Ça, il faut déjà comprendre la nuance de la chose. Dans la nuit, ils vous combattent et dans la journée, ils vous critiquent. Donc, c'est comme ça.
Il faut déjà comprendre ça. Vous remarquerez aussi avec moi que quand vous êtes attaqué comme ça, soit ils viennent dans la nuit pour faire tout ce qu'ils font dans la nuit, parce que pour eux, c'est un moment propice, parce que quand on dort, c'est un petit peu comme une mort. Voilà, c'est à ce moment-là que... C'est pour ça, pardon, qu'avant de dormir, il faut toujours se protéger. Il faut toujours se protéger, il faut toujours faire des rituels spirituels pour être protégé pendant votre sommeil. Parce que pendant que vous dormez, chez eux, le jour apparaît chez les sorciers. Pour eux, c'est le matin, en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc voilà. Il y en a qui vont venir dans la nuit, qui essayent, parce qu'ils sont lâches, qui ne peuvent pas vous affronter ou bien qui ne peuvent pas vous faire la cour directement, comme des personnes normaux. Non. Il vient plutôt dans la nuit vous séduire et forcer à vouloir passer à l'acte charnel avec vous, mystiquement. Parce que c'est des lâches. C'est des lâches. Quand ils voient une belle femme, ils peuvent pas prendre leur courage parce qu'ils sont pas courageux pour venir parler à la personne, essayer de voir avec la personne si la personne a le même centre d'intérêt que l'homme en face pour pouvoir établir une relation. Non, leur relation c'est dans la nuit et dans le noir, dans les micmacs. Et c'est pour ça qu'ils viennent, ils prennent le visage de peut-être quelqu'un qui est votre amoureux, que vous courtoyez, avec qui vous discutez et tout, pour venir dans la nuit vous séduire et puis passer à l'acte charnel avec vous. Quand vous vous rendez compte de ça, c'est histoire de bloquer votre vie en fait, pour que vous ne puissiez pas non seulement vous marier, vous ne puissiez pas avoir des relations durables, vous ne puissiez pas avancer financièrement, ni dans vos projets, rien du tout. Ça, c'est l'opération micmac de l'ennemi. Voilà, c'est des attaques mystiques malins sournois. C'est comme ça qu'ils font. Et quand vous remarquez déjà que c'est comme ça, en fait, dès que vous vous réveillez le matin, si vous vous rendez compte pour une femme que vous êtes soit mouillé ou bien soit que vous comprenez pas, c'est pareil, hein, pour les hommes, c'est pareil aussi. Ils font pareil. Ils prennent le visage de votre, voilà, de votre chéri ou bien de votre copine qui n'est pas près de vous. Généralement, c'est des personnes qui sont seules, qui vivent seules. C'est généralement eux que l'ennemi vient souvent comme ça avec le visage de l'être aimé pour venir essayer de vous séduire dans le sommeil pour passer à l'acte charnel. Donc voilà. Si le matin vous remarquez que vous avez eu quelque chose de différent, que vous ne comprenez pas le pourquoi de comment, parce que vous dormez, vous étiez seul et vous vous rendez compte que vous avez soit quelque chose d'anormal, vous m'avez comprise, vous prenez 7 piments, le piment de Guinée. Le piment de Guinée, vous l'ouvrez derrière vous comme ça. Une fois que vous ouvrez en parlant, en fait, il faut toujours parler parce que quand vous parlez, ça donne la force à la chose. Vous donnez le pouvoir parce que le pouvoir est dans la parole. Vous ouvrez en parlant, je débloque ma vie, je débloque tout ce qui est bloqué dans ma vie, vous ouvrez et vous ramenez devant vous, vous comptez 7 grains que vous mettez dans la bouche, vous mâchouillez. Vous avalez ces 7 grains-là et vous comptez 7 autres grains que vous mettez dans la main droite. Et vous contournez ça comme ça sur votre tête 7 fois. Vous faites vos vœux sur ces 7 grains-là et vous le jetez. Une fois que vous aviez fait ça et tout, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est pareil. Vous revenez maintenant dans votre cuisine. On a tous un peu d'huile de palme et du miel. Vous faites un mélange d'huile de palme et de miel comme ça. Quand vous allez finir de prendre votre douche et tout, vous le mettez sur le coton de protection pour les femmes et pour les hommes, vous massez votre verge avec ça avant de porter vos boxeurs ou voilà. Comme ça, le soir avant de dormir, pour éviter ça. Que ce soit homme ou femme, vous faites pareil. Pour éviter ce qu'on appelle des rapports sexuels
pardon, des rapports charnels mystiques. Parce que ça bloque beaucoup. Ça bloque beaucoup. L'ennemi passe toujours par là maintenant pour vous bloquer. Parce que il a essayé d'autres moyens et il n'arrive plus. Voilà. Généralement, ce sont les seuls recours. Donc, il faut faire ça et non seulement bloquer comme ça pour hommes et pour femmes. Et cette huile rouge avec du miel que vous avez mélangé comme ça, vous allez prendre ça pour les hommes avec le majeur 3 fois que vous allez lécher et pour les femmes avec l'index 3 fois que vous allez sucer 3 fois de suite avant de dormir et le matin pareillement. Ça va beaucoup vous aider et ça va vous protéger contre ce genre d'attaque sournois, voilà, que l'ennemi pratique et tout. Donc voilà, je pense que ici j'ai donné pas mal d'éléments et il y a un dernier élément qui vient de me donner qui est très important aussi, c'est parce que quand l'ennemi vient faire ses rapports charnels avec vous pour les femmes, ça bloque vos mensues et ça bloque non seulement vos mensues et vos entrées d'argent et ça fait que vous ne puissiez pas avoir des relations sérieuse. Et pour d'autres, ça va même jusqu'à vous bloquer le mariage. Donc voilà. Donc, quand vous savez déjà que c'est comme ça, pour celles qui ont déjà eu ces pratiques-là plusieurs fois, il y a des fois où leurs mensues ne viennent plus. Et quand vous remarquez que vos mensues ne viennent plus, il faut maintenant passer aux soins pour pouvoir débloquer ça. Le soin que moi je vous propose ici pour débloquer les mensues pour les femmes, c'est uniquement vous prenez, comment dirais-je, le poivre noir africain, une poignée de poivre noir africain et puis un fouillis de 4 côtés tout le long. Vous mettez ça dans un mixeur, vous coupez le 4 côtés, vous mettez dans un mixeur avec le poivre noir, vous faites mixer. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pilez. Utilisez les moyens que vous avez à votre disposition pour le rendre en poudre. Et puis vous mettez ça dans une casserole. Quand vous mettez ça dans une casserole, vous rajoutez de l'eau. Voire un verre, un demi-verre d'eau. Un grand bol. Demi-verre 500 mg ou bien 1 litre d'eau. Vous faites bouillir. Et après cette ébullition, vous descendez ça du feu. Vous filtrez. Quand vous filtrez, en fait, vous allez boire un verre le matin, un verre le soir, pendant 3 jours. Et au 3e jour, vous n'allez plus boire le matin, vous allez juste faire une purge. Une grosse purge, je pense, de 12 millilitres. Vous faites une purge de ça le matin très tôt avant de manger, à jeun. Vous faites une purge de ça au 3e jour et le soir, vous buvez un verre. Vous allez voir qu'au bout de quelques jours, vos règles vont revenir. Ça, c'est 1 fois par semaine. Vous buvez pendant 3 jours. Vous faites ce soin-là. Et si la semaine passe et que vos mensues ne sont toujours pas revenues, vous répétez l'opération la semaine prochaine. Donc, vous faites comme ça 3 fois et vous vous reposez 4 jours. Vous faites pendant 3 jours, vous reposez 4 jours. Chaque semaine jusqu'à ce que vos mensues reviennent. Parce que ça va aller nettoyer tout ce que l'ennemi a mis mystiquement dans votre ventre pour les femmes. Donc voilà, et pour les hommes, je vous l'ai déjà expliqué ce que vous devriez faire. Sauf qu'il y a un soin qui est un peu plus approprié, qui est plus profond pour les hommes. Mais sauf que ce que je viens de vous expliquer là, si c'est un début de ce pratique-là que vous avez remarqué, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider à dégager tout ça. Et avant de dormir, il faut prendre l'habitude de toujours brûler de l'encens dans la maison. C'est-à-dire que vous prenez un charbon ardent, vous l'allumez, vous le mettez, et puis vous mettez les grains de nigel et quelques clous de girofle que vous promenez dans toutes les pièces de votre maison. Et puis, une fois que vous avez promené dans toutes les pièces de votre maison, vous venez déposer ça au centre, c'est-à-dire au salon, et vous prenez de gros sel que vous versez là-dessus. Ça va éclater s'il y a des mauvais esprits dans la maison, ça va éclater, ça va tous les chasser. Au bout de quelques minutes, vous ouvrez la porte et puis la fumée va sortir et vous refermez la porte avant de dormir. Et n'oubliez pas aussi de mettre toujours
un filet de sel tout autour du lit. C'est très très important. Que ce soit dans votre chambre ou la chambre de vos enfants, n'oubliez pas de le faire parce que l'ennemi est devenu très malin et sournois. Donc voilà. Je pense que ce message et cette vidéo va beaucoup aider ces personnes qui m'ont écrit, qui m'ont posé leurs problèmes depuis la semaine passée et tout. Donc voilà, j'espère que je vous ai beaucoup apporté sur cette vidéo. Et en passant, je passe juste de ce fait pour vous expliquer, parce qu'il y en a qui m'ont aussi demandé, Mariama, tu as une très belle peau, qu'est-ce que tu utilises? Moi, j'utilise tous les produits artisanaux fabriqués par moi-même. Je le commercialise plutôt au Gabon. Donc ici, comme je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, je serai obligée de le faire aussi ici. Ce sont des savons comme ça, savons spirituels lumière, by Mariama. C'est ça. J'ai pas encore fait fabriquer un packaging bien approprié. C'est dans ce packaging là que je le vends. Il est tout simple, il est à 20 €. C'est un savon, un mélange de savon et puis des plantes spirituelles qui permet de nettoyer non seulement la peau, l'aura, et vous attire de la chance et l'abondance. Ça vous permet de manifester les choses facilement. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent avoir ça, c'est le mien. C'est pour ça, vous voyez que c'est, voilà. Quand je le fais généralement sur commande et ça va vite. C'est pour ça que je n'ai pas souvent proposé. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'arrêtent pas de me demander ce que je mets sur ma peau. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de vous montrer ça aujourd'hui. Il est à 20 €. Au Gabon, on le vend à 12 500 francs. Donc voilà, et ici en France, je le fais à 20 €. Donc, si vous voulez passer vos commandes, vous avez mon numéro sur mon profil. Donc, n'hésitez pas d'appeler ou bien d'envoyer des messages pour pouvoir, pour que je puisse vous le faire à vous. Parce que quand je le fabrique, ça va vite. Je ne fais pas beaucoup. Quand je le fais, c'est déjà des personnes qui ont déjà commandé. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui régulièrement achètent. Donc, non seulement ça vous donne un teint glow, et en plus de ça, c'est glow de chez glow, c'est-à-dire que spirituellement et physiquement. Donc voilà, ça vous nettoie. C'était Mariama. Bon après-midi. Merci. Bisous.